plus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture, parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires.